On est le vendredi 20 mars 2026, c'est la journée internationale de la francophonie et on se rend actuellement au village de Saint-Pierre-Joli, à la cabane à sucre exactement, où le ministre Glenn Simard va présenter le rapport qui émane des consultations publiques et du sondage en ligne pour un Manitoba véritablement bilingue. Une démarche, une initiative historique du gouvernement du Manitoba qui avait été débutée il y a un an, jour pour jour. Donc on a hâte de découvrir ce que le rapport va nous présenter. Et on sait qu'il s'accompagnera également d'une feuille de route donc, qui devrait s'étaler sur un an et aboutir avec un plan stratégique du gouvernement provincial pour mettre en place la vision qui va ressortir de ces consultations, là, une vision d'un Manitoba véritablement bilingue. Je vais commencer avec, j'ai reçu un texte en venant de ma mère. Et, euh, et je vais l'avouer, c'était en anglais. Parce que ma mère est anglophone, qui a appris le français, parle très bien le français. Mais elle a envoyé un message qui a dit "Long way from me hiding French books in school to my son advocating for Manitoba to become a French province." Dad says that he feels his years of advocating for French at DSFM and CEDEM weren't wasted. Alors, je veux dire, c'est avec grande fierté que je partage ce texte-là, parce que je pense que ça va naviguer les efforts que nous allons entreprendre ensemble d'ici jusqu'à who knows when. Alors, bonjour et bienvenue au lancement du rapport sur les consultations au sujet du Manitoba bilingue. J'aimerais tout d'abord reconnaître que nous sommes aujourd'hui sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que le Manitoba se trouve sur les territoires visés par un traité et des terres ancestrales des peuples Anishinaabe, Anishinaabe, Dakota Oyate, Denisuluné et Nuheta et sur le territoire des Métis de la Rivière-Rouge. Je suis vraiment content d'être ici avec vous au village de Saint-Pierre-Joli ce midi. Je tenais absolument à faire ce lancement en région. Nous savons que les francophones habitent et travaillent partout dans la province, alors je voulais souligner l'importance de chaque communauté en cette journée internationale de la francophonie. En tant que francophone originel d'un village rural au Manitoba, je considère Saint-Pierre-Joli comme un exemple de réussite en dehors de Winnipeg, notamment grâce à son centre communautaire et à ses initiatives en matière d'immigration. Les inclure dans l'annonce aujourd'hui m'a donc semblé être le moyen idéal de présenter les résultats des consultations. Pour que le Manitoba devienne vraiment bilingue, il sera nécessaire d'inclure chaque Manitobain et Manitobain et de considérer leurs besoins et souhaits, en plus d'appuyer les francophones qui habitent dans la grande ville de Winnipeg. Ce document résume parfaitement la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui tous les Manitobains francophones. Comme vous le savez sans doute, la consultation était composée de 3 volets: un sondage en ligne, des tables rondes et des documents écrits. La majorité des participants, 1654 personnes, ont choisi de répondre au sondage, dont 1067 ont répondu en français. Une grande partie, 587, ont répondu en anglais. Le groupe d'âge des plus des répondants entre 35 et 44 ans, avec 26 18 des répondants avaient entre 45 et 55 ans et 14 avant d'être 29 à 34 ans. Alors, si j'ajoute ça là, c'est un très grand pourcentage, 32 plus 26. On est presque 60% âgés de 25 à 55. Alors, c'est prometteur. À peu près 2/3 des répondants de son âge habitent à Winnipeg. Mais je peux vous dire que 23 personnes ont indiqué qu'ils vivaient ici, au village de Saint-Pierre-Joli.
Presque 60% des répondants avaient le français comme langue maternelle et un peu plus que le quart avaient appris la langue française comme une langue additionnelle. Alors, je pense que ça le souligne une très bonne représentation de la francophonie manitobaine. En plus du sondage, le secrétariat aux affaires francophones a organisé une dizaine de tables rondes publiques, 7 en Brasson, Winnipeg, Sainte-Anne, Brandon, Saint-Georges et à Notre-Dame-de-Lourdes, et 3 sessions virtuelles. Un total de 105 personnes a participé à ces sessions. Il y avait aussi des consultations ciblées avec divers groupes des secteurs, y compris le milieu associatif, le continuum en éducation, les entrepreneurs, les immigrants, la jeunesse, les aînés, les municipalités, des juristes. 114 personnes ont participé à ces tables. Finalement, nous avons reçu 55 documents écrits, il y avait 23 mémoires, surtout des soumissions des organismes communautaires et 32 lettres et courriels des élus. Alors, comme vous voyez, nous avons pu sonder plusieurs personnes et groupes afin d'avoir la plus grande variété possible de perspectives. Il n'y avait pas de très grandes surprises lorsqu'on a commencé à corriger les réponses. Il est vrai que nous avions déjà une idée de ce que souhaitaient les francophones. Ces consultations ont permis de confirmer les attentes et de les regrouper en termes récurrents. Ces mêmes thèmes étaient aussi présents dans les discussions à table ronde, autant pendant les sessions publiques que les sessions ciblées. Et je suis ravi de vous en faire part. Je commencerai avec les services en français. 50% des gens qui ont répondu à la question sur ce que ça voudrait dire être une province véritablement bilingue ont noté qu'il faudrait améliorer l'offre des services en français. On a parlé notamment des services de la santé, de l'éducation et des services juridiques comme des lacunes présentement, car c'est souvent très difficile d'accéder à ces services de façon uniforme et constante. Évidemment, plusieurs participants ont noté que, pour augmenter l'offre des services en français, il faudrait avoir compté sur du personnel bilingue. Au cours de ces tables rondes, les participants ont fait part de leur expérience face à ce qu'ils ont qualifié comme service incomplet, soulignant la nécessité pour le personnel en contact avec le public d'être à l'aise pour communiquer en français. Le rôle des services du secteur privé ont été mentionnés. Des magasins, des commerces, des restaurants, des services professionnels, etc. C'est clair que les gens veulent que nos efforts ne se limitent pas aux services gouvernementaux, mais que nous visons des services en français dans toutes les sphères. Je suis content de vous dire que nous avons déjà commencé à agir dans ce sens. Grâce aux investissements du gouvernement fédéral, par le biais de notre entente bilatérale relative aux services en français, nous avons pu commencer à créer de nouveaux postes désignés bilingues pour appuyer la coordination des services dans divers ministères. Nous avons ajouté des ressources en prédiction et en interprétation. Nous avons récemment ouvert un centre de services juridiques en français à Saint-Marie-Face et nous continuons à soutenir l'éducation en français avec des annonces au sujet de 2 nouvelles écoles pour la DSFM. D'autres répondant au sondage des participants aux tables rondes ont parlé de l'importance des services qui appuient la culture et la récréation en français, surtout pour les jeunes. Un autre sujet qui a inspiré beaucoup de discussions est l'éducation. Le français, langue première et langue seconde. Les gens ont répété à maintes reprises que le Manitoba ne pourrait jamais devenir véritablement bilingue sans une population qui parle les 2 langues. L'accès à l'éducation en français est donc essentiel. Les participants ont parlé de tout le continuum, de la petite enfance en passant par l'école ML12, l'éducation postsecondaire et la formation professionnelle. Or, l'une des recommandations les plus fréquemment mentionnées dans le rapport était de rendre l'enseignement du français obligatoire dans toutes les écoles de la province. Pour les anglophones, il est aussi très important d'adresser la disponibilité d'occasions d'apprendre le français pour les adultes,
à l'extérieur du cadre scolaire. Ils aimeraient voir plus d'options accessibles et abordables. La question de l'insécurité linguistique et du maintien des compétences en français est un autre élément lié à l'éducation qui a été noté par plusieurs participants. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour assurer que les jeunes ne perdent pas leur français après l'école, surtout ceux et celles qui vont continuer leur étude postsecondaire en anglais? Ceci a été noté comme un défi non seulement pour les anglophones bilingues, mais aussi pour les francophones qui hésitent de se déclarer bilingues. Si toute leur formation professionnelle a eu lieu en anglais, ils ne possèdent pas de vocabulaire en français pour bien effectuer leur travail. Maintenant, le thème qui a été mentionné le plus souvent dans les réponses au sondage et dans les tables rondes est celui de la sensibilisation et de la promotion. Les gens ont soulevé plusieurs aspects de ce thème selon la question ou la discussion. La fierté de voir reconnaître l'importance du bilinguisme et de la francophonie, ainsi que la promotion qu'on devrait mettre en place pour célébrer le bilinguisme et encourager l'usage des deux langues officielles. On a parlé de la possibilité de transmettre la langue française à ses enfants et ses petits-enfants plus facilement. D'autres ont noté qu'ils pourraient vivre de façon plus authentique dans leur langue de leur choix. Plusieurs personnes avaient des suggestions de comment le gouvernement pouvait appuyer la promotion. Un exemple est de lever le drapeau franco-manitobain partout où il se trouve le drapeau manitobain, à titre égal. Mais plus important encore pour les participants est le besoin d'éduquer la population sur l'histoire de la francophonie et pourquoi le gouvernement envisage de rendre la province véritablement bilingue. Si les Manitobains et les Manitobaines ne comprennent pas pourquoi nous visons le bilinguisme, ce serait plus difficile d'engager les anglophones. Non seulement devait-on parler de l'histoire, et beaucoup de répondants ont suggéré que l'histoire de la francophonie manitobaine fasse partie d'un curriculum obligatoire dans toutes les écoles, mais on doit faire valoir les bénéfices en termes de l'économie et les occasions offertes en termes de la culture. Le bilinguisme doit être considéré comme une chance qui enrichit le Manitoba sur les plans culturels et économiques. Cela m'amène à déborder d'autres sujets, tels que le marché du travail et le développement des compétences. Beaucoup des gens qui ont participé à des tables rondes ont parlé de l'importance de pouvoir travailler en français comme un facteur déterminant contre l'assimilation. Les pénuries de personnel bilingue, surtout dans les secteurs clés de l'éducation et de la santé, ont été mentionnées. Et les participants qui habitent à l'extérieur de Winnipeg ont noté que c'est encore plus difficile de recruter en région. Le développement de plus de programmes de formation professionnelle et la mise sur pied des programmes d'initiatives financières ou d'incitatives, pas d'initiatives, financières pour encourager les employeurs à privilégier l'embauche de travailleurs bilingues ont été partagés comme idée. D'autres personnes ont dit que le fait d'avoir une main-d'œuvre bilingue pourrait ouvrir des portes pour le Manitoba sur la scène nationale et internationale. Effectivement, comme vous le savez, le Manitoba a soumis sa demande d'adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie et nous espérons de devenir membre observateur lors du sommet qui sera tenu au Cambodge en novembre 2026. Nous visons déjà à se faire mieux connaître sur la scène internationale. 10% des répondants au sondage ont parlé de l'importance de prévoir un financement adéquat pour réaliser une stratégie. On a souligné les investissements à faire pour élargir l'offre des services en français, de développer un main-d'œuvre bilingue et de construire des infrastructures nécessaires pour appuyer le bilinguisme. D'autres participants ont suggéré des programmes financiers, crédits d'impôt, bourses, pour
etc., comme mécanisme d'encouragement, surtout pour le secteur privé. L'importance d'assurer la consultation continue avec les francophones a été un autre élément souvent mentionné, surtout dans les mémoires. La diversité des perspectives à prendre en considération a aussi été soulevée, celle des francophones de souche, des immigrants, des anglophones bilingues et de la population métisse, en plus de considérer des perspectives de la communauté LGBTQI+. Le prochain thème à noter est important pour le village de Saint-Pierre et toutes les municipalités bilingues, car il touche à l'idée de rendre le français plus visible. J'étais ravi d'annoncer l'année passée un nouvel investissement pluriannuel pour le AMBM pour appuyer l'achat et la mise en place des panneaux bilingues pour mieux faire vivre le français dans l'espace public. Si nous voulions donner un poids égal pour le français et l'anglais, il faudra assurer que les deux langues soient vues, non seulement à l'école, mais partout. Plusieurs personnes ont parlé de cet élément, ainsi le besoin de normaliser l'usage du français. J'ai souvent expliqué à mes collègues du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne qu'on doit concentrer nos efforts sur des initiatives qui appuient justement la normalisation du français dans les situations minoritaires. Comme beaucoup des participants aux consultations, j'aimerais habiter une province où le français se trouve partout, où les gens ne sont pas gênés ou craintifs de parler cette belle langue, où le français n'est pas considéré comme une langue secondaire. On a parlé de la promotion des activités culturelles et récréatives en français, de l'accès aux arts dans les deux langues, de faire rayonner le français auprès de nos amis anglophones. La question des mesures législatives a été mentionnée à quelques reprises. Certains ont dit que le Manitoba devrait explorer comment devenir officiellement bilingue, comme le Nouveau-Brunswick. D'autres ont parlé des règlements qui pourraient clarifier des obligations relatives au service en français. Il y avait d'autres personnes encore qui ont dit qu'il s'agirait plutôt de mettre en œuvre des mesures qui existent déjà. Effectuer des changements aux structures administratives était une autre suggestion. Renforcer mon rôle et celui d'un secrétariat aux affaires francophones, par exemple. Lorsque nous avons posé des questions sur les éléments essentiels d'une stratégie, beaucoup de gens étaient d'accord que ça prendrait un plan de mise en œuvre détaillé avec des objectifs clairs, une ligne de temps raisonnable afin d'atteindre des buts et des comptes rendus publics. Avant tout, ces participants ont noté que le plan devrait être à long terme, car ce serait un projet multigénérationnel qui exigerait l'engagement des gouvernements, les politiciens comme les fonctionnaires, pour assurer des résultats concrets. Ce plan de mise en œuvre pourrait aussi inclure un secteur sur l'immigration. Nous savons tous à quel point l'attraction et la rétention des immigrants francophones et bilingues est importante pour la vitalité de nos communautés francophones. Vous faites beaucoup à Saint-Pierre pour appuyer les nouveaux arrivants, alors je sais que vous êtes bien sensibilisés. Plusieurs participants ont noté que l'immigration est une façon de faire accroître la capacité bilingue du gouvernement et des entreprises du secteur privé. On a aussi partagé les défis, la reconnaissance des diplômes, la discrimination et les difficultés à se faire embaucher quand on ne maîtrise pas l'anglais. Notre gouvernement travaille déjà dans ce sens avec des nouvelles initiatives au Bureau de l'Éducation française, à la Division de l'immigration et au ministère de la Santé pour appuyer les immigrants dans leur chemin vers l'accréditation et reconnaissance de leurs certificats et formations professionnelles. Le dernier thème que j'aimerais mentionner est celui de la réconciliation autochtone. C'est un sujet qui est revenu dans les réponses
au sondage, comme dans les tables rondes, l'importance à faire avancer le bilinguisme et la langue française en même temps qu'on appuie les langues autochtones. Pour ma part, je suis convaincu que le travail que nous allions faire servira aussi à protéger et à valoriser toutes les langues utilisées au Manitoba. Il y aurait certainement des pratiques exemplaires et des perspectives à partager au fur et à mesure que nos stratégies se développent et se mettent en œuvre. Maintenant, je pense que c'est toutefois important à noter que 12% des répondants au sondage étaient contre l'idée de rendre le Manitoba véritablement bilingue. C'était surtout les gens qui ont répondu en anglais. Il y avait plusieurs raisons pour leur perspective. Certains ont manifesté une perspective carrément anti-francophone. Ils croyaient qu'une province bilingue veut dire imposer l'obligation à tous les anglophones de parler français. Ils ont rejeté l'idée parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils voyaient comme la discrimination contre les anglophones inulés. D'autres ont indiqué que la langue française est trop minoritaire pour mériter une attention qui devrait plutôt être portée sur les langues plus parlées comme l'allemand, l'ukrainien ou le taïwan, ainsi que les langues autochtones. On a aussi parlé de l'augmentation des impôts inutiles à un moment où le système de santé était en crise et l'argent des contribuables pourrait être utilisé d'autres faits. Même s'il s'agit d'un pourcentage assez bas, on devrait noter toutes les perspectives parce qu'on aurait besoin de les prendre en considération lors du développement d'une stratégie à long terme sur le bilinguisme. Ce qui m'amène à vous parler justement des prochaines étapes. Maintenant que les consultations sont terminées, le vrai travail commencera. Et ça nécessitera l'engagement de tout le monde. Le Conseil consultatif des affaires francophones prendra le lead pour rassembler la communauté, les gouvernements de la province et des municipalités, et le secteur privé pour construire la stratégie qui sera informée par les initiatives suggérées dans le cadre des consultations. Les partenaires comme la Société de la francophonie manitobaine et tous les organismes du monde du comité de mise en œuvre du plan stratégique communautaire seront aussi appelés à regarder les structures, les programmes et les projets nécessaires pour amorcer et maintenir une province véritablement bilingue. La capacité d'utiliser le français dans la vie quotidienne et d'accéder aux services en sachant qu'ils sont appuyés par un système éducatif et des ressources développementales sera au cœur d'une stratégie qui établira des objectifs à court, moyen et long terme. Parmi les actions potentielles à explorer, citons la reconnaissance et la promotion de l'histoire et le rôle joué par la langue française au Manitoba dans sa culture et son avenir. L'éducation en français et l'apprentissage de la langue à tous les âges. Les opportunités pour promouvoir les arts en français et appuyer les activités culturelles et récréatives à travers la province. L'appui aux entreprises du secteur privé pour développer leurs capacités bilingues en milieu de travail. Le renforcement des plans des services en français du gouvernement et l'augmentation de sa main-d'œuvre bilingue. La priorisation des investissements financiers pour mieux assurer la transition vers une province véritablement bilingue. La possibilité d'effectuer des changements législatifs et administratifs qui pourraient mieux appuyer l'expansion des services en français. La collaboration avec la communauté immigrante d'expression française pour développer des stratégies de rétention réussites. Le partage des pratiques exemplaires avec la communauté autochtone et d'autres qui travaillent pour résolver
et promouvoir leur langue. Il s'agit là des premiers pas vers la construction d'une province véritablement bilingue. Le gouvernement s'engage à la vision d'une province où la population manitobaine peut choisir de vivre, travailler et s'amuser dans une des deux langues officielles, pour qu'elle puisse léguer une langue pérenne, passionnée et respectée à leurs enfants et petits-enfants. Vous avez présenté une vision ambitieuse de ce qu'il est possible de réaliser, et ce n'est qu'un début. Il faudrait la mobilisation de tous les Manitobains pour concrétiser ce projet. Et notre gouvernement a déjà commencé à agir. C'est un honneur de partager avec mon collègue Robert Loisel ce moment important de l'histoire de notre province, alors que nous faisons un pas de plus vers une province véritablement bilingue.